Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Enfants qui sont en danger. On pourrait être stressés, violés et nous sommes encore les jeunes. Alors nous voulons un logement que le préfet fasse quelque chose pour nous. Je suis encore jeune, donc je ne peux pas perdre ma vie dans des dépressions. Rester pendant une semaine à la rue pour un jeune comme moi, c'est pas vraiment facile. Donc nous voulons vraiment un logement. Regardez ces enfants, regardez tous ces enfants qui tombent par terre, c'est pas facile. Et je ne peux pas continuer à dormir à la rue comme ça. Être violé pour un jeune comme moi, c'est pas facile. Donc nous voulons vraiment un logement et pour nos enfants aussi. Et c'est très important, c'est ce que nous vous demandons. Dans quelques mois, dans quelques semaines, c'est les rentrées et on ne peut pas rester chaque jour d'être ici à 18h pour aller dormir à 21h et le lendemain pour réveiller à 8h pour aller à l'école. Vous avez quel âge vous? Moi j'ai 14 ans. Donc là vous avez 14 ans, vous allez à l'école et le soir vous devez venir tous les soirs à Hôtel de Ville pour savoir si vous aurez un logement ou pas pour la nuit. Oui, c'est ça. Et c'est déjà arrivé que vous n'en ayez pas et vous deviez dormir dans la rue? Bien sûr, on est resté 2 à 3 jours d'ailleurs à la gare. Si tu arrives retard, tu n'as pas de place. Si tu arrives retard, il n'y en a pas de place. On est ici, on dort dehors. On dort dehors. S'il fait froid, il fait chaud, il pleut ou non, on dort dehors. Ah, madame, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, c'est fatigant. Tout le monde demande comment vous faites. Madame, c'est difficile, on est fatigué. On est fatigué, nous sommes des filles. Nous, dans notre pays, moi je viens de la République démocratique du Congo, et dans notre pays, il n'y a pas d'identité qui prouve que tu es mineur. On n'a que des actes de naissance. Et quand tu montres ça ici, et ils disent que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas d'original. Et on ne veut pas de nous. Moi, j'ai été chassée même à la police. La police m'a dit qu'il ne va rien faire. Ils ont appelé les 111, les 115. 115 a dit il n'y a pas l'endroit pour les mineurs. Et j'ai resté à la gare pendant 3 jours. Il y a des jours où on ne mange pas, tu dois manger à l'école. Tu viens ici, la nourriture, c'est déjà fini. Et samedi, dimanche, on reste à la rue. On reste à la rue sans prendre douche, sans manger. Et c'est difficile, madame. Même si tu as des examens à faire, même si tu as des devoirs à faire, il faut que tu fasses dehors. Il faut que tu fasses dehors. C'est difficile. C'est difficile. C'est inadmissible, un pays comme la France. Des femmes dorment dans la rue tous les jours, madame. Ça me fait mal au cœur de voir des bébés de 1 mois. Un bébé qui suffoque en hiver. Là encore, en été comme en hiver, c'est inadmissible. Un pays comme la France, ce n'est pas un pays qui manque de ressources. C'est un grand pays. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Des hommes, des femmes qui travaillent. On dort dehors, le matin, faut aller on se lave dans les douches publiques. On ne sait pas là où dormir, on ne sait pas là où manger, donc on a le tracas. Moi, j'ai les enfants, je dois les récupérer. Si je n'ai pas de logement, je ne peux pas récupérer mes enfants. Comment je vais faire? Parce que ce qu'on vit ici, ça c'est inhumain. Hein? On est tous humains, on a le droit d'avoir un toit. Nous avons tous le droit d'avoir un toit parce que c'est un pays égalité. Nous sommes tous égaux. Le but de l'action d'aujourd'hui, c'est de dire stop. Utopia 56 n'arrive plus à pallier les manquements de l'État en matière d'hébergement d'urgence et de logement. Les manquements sont trop graves et trop grands. Cette saturation, elle résulte de politiques publiques du logement de plus en plus agressives. 6 500 places d'hébergement d'urgence encore supprimées dans le budget 2025. 25 000 expulsions locatives l'année dernière. Autant de personnes qui du coup se retrouvent à la rue et qui se tournent vers l'hébergement d'urgence. Mais du coup la situation actuellement, c'est qu'on a un hébergement d'urgence et un 115 totalement saturé. À Paris, c'est 12% des appels uniquement qui reçoivent une réponse. Une réponse ne veut pas dire une solution d'hébergement. Pourtant, dans nos uniques relances, on a très peu de relances avec la préfecture et d'échanges avec elle. Elle nous avance que le 115 n'est pas du tout défaillant, qui permet de répondre à la demande, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ici, les familles, elles appellent tous les jours. Elles n'ont même plus accès à la messagerie d'attente du 115. Du coup, ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes jetées à la rue et qui arrivent aussi sur le territoire français avec cette fabrique des sans-papiers, elles se tournent vers les initiatives citoyennes comme les nôtres, Utopia 56. Nous, on essaye d'héberger à peu près 200 personnes chaque soir, ici tous les jours sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Sauf que là, avec toutes ces politiques publiques et ces remises à la rue, on n'arrive plus à le faire. Et il y a un facteur supplémentaire qui s'est ajouté à ça, c'est l'été. L'été n'est pas du tout une saison plus clémente pour nous, pour les patients sans abri. Elle est d'autant plus agressive, les services publics qui sont fermés, les nombreuses associations aussi qui n'offrent plus les mêmes services, les distributions alimentaires, les bains-douches, etc. Et nous aussi, en étant une association de mobilisation citoyenne, on a de moins en moins de bénévoles. Et donc chaque soir, là, ces derniers soirs, c'est 80 personnes que nous, on doit refuser et dire non, vous dormirez à la rue. C'est juste un scandale. Depuis quand c'est aux citoyens bénévoles d'annoncer à une personne qu'elle dormira à la rue? C'est à l'État français qui va jusqu'à fuir les conséquences de sa politique inhumaine en matière de logement. En ce moment, nous, la situation est tellement critique que les enfants de plus de 6 ans et les femmes seules, on n'arrive plus à les prendre en charge. Donc maintenant, si on dit stop, il y en a marre, on va s'adresser devant les vrais responsables de cette politique, en l'occurrence la préfecture de région Île-de-France et la mairie de Paris. Et nous ici, on va rester jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement d'urgence durable et pour toutes et tous tombe, et en Île-de-France. Maintenant, on ne peut même plus vivre à la rue sans répression policière, sans harcèlement quotidien. Encore cette semaine, encore hier, un exemple, un campement à La Chapelle où survivent une quarantaine d'Afghans, ont été réveillés par la police à coups de matraque et à coups de pied, expulsés pour la 5e fois de la semaine de leur lieu de vie. Ces personnes ont décidé de ne pas se laisser faire cette fois-ci. Et ce qu'a fait la police en représailles, c'est qu'elle est allée sur le campement une fois qu'ils étaient absents et elle a absolument tout détruit sur place. Et on voit que ces politiques, depuis les Jeux Olympiques de Paris, elles sont de plus en plus en place, elles sont de plus en plus installées. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez même plus mettre une tente dans Paris. Même vivre à la rue, ce droit-là, si c'est un droit, il est retiré. Donc hier soir, notamment, les familles que nous, on ne peut pas héberger, elles dorment en campement, du coup, non loin d'ici. Et la police, hier soir, est venue les harceler pendant 2 heures, les contrôlant administrativement, les harcelant de questions. Donc même être à la rue, on peut même plus être tranquille à la rue, alors que c'est juste un scandale, quoi.